Je veux vous parler de la stratégie énergétique que le Parti québécois veut mettre en place s'il est élu aux prochaines élections. On s'entend? Notre territoire, les ressources dont il regorge, il faut les développer en pensant à long terme, d'une façon durable. Alors, ça prend une vision où l'humain est en équilibre avec l'écologique et l'économique. C'est ça, dans le fond, le développement durable, c'est un équilibre. C'est fini le temps où on sacrifie l'écologie pour l'économie. Alors, on commence par où? D'abord, il faut récupérer l'énergie qu'on gaspille. Le barrage qui coûte le moins cher, ce sera toujours celui qu'on n'a pas eu besoin de construire. Les économies d'énergie, c'est des barrages qu'on n'a pas besoin de construire. Au-delà de cette efficacité énergétique, il faut continuer à miser sur les énergies vertes, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité, en autant qu'on peut sortir le kilowattheure à un prix raisonnable. Même chose pour l'éolien. Puis il y a la biomasse, les biocarburants, le solaire, la géothermie. Le potentiel est extraordinaire au Québec pour les énergies vertes. Dans le cas de l'énergie éolienne, le Parti québécois veut que ce soit Hydro-Québec qui développe ça à l'avenir. On parle entre autres des grands champs éoliens dans le nord du Québec, autour de la baie James par exemple. Puis on va faire aussi de la place aux communautés locales puis aux coopératives dans le développement de l'éolien. Alors, où est-ce que ça nous mène, ce développement des énergies vertes? Bien, ça nous mène à la réduction de notre dépendance au pétrole et à la réduction des gaz à effet de serre que produit le pétrole. Du pétrole qu'on importe de l'Algérie, de la Norvège, de la Grande-Bretagne, entre autres, et qui nous coûte plus de 15 milliards par année. Ça, c'est 15 milliards qui sortent du Québec. C'est la principale cause de notre déficit commercial. On s'entend? On voudrait garder cet argent-là chez nous. Alors, pour faire ça, il faut remplacer le pétrole des autres qu'on importe par nos énergies à nous autres. Il y a un mot qui résume ça. Indépendance. Il faut faire l'indépendance énergétique du Québec. C'est un beau programme. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on réduit notre dépendance au pétrole? Chose est sûre, il faut électrifier nos transports de plus en plus. Transport collectif, transport individuel. Mais est-ce qu'on va tous être capables de s'acheter une hybride ou une voiture électrique du jour au lendemain? La réponse est non. Ils sont trop chers pour le moment. On va devoir vivre donc une transition pendant laquelle on va continuer à consommer du pétrole. Question. Si on a le choix entre faire venir le pétrole d'ailleurs sur des super pétroliers ou en produire nous-mêmes chez nous, on fait quoi? Autrement dit, si on a du pétrole en quantité suffisante à Haute-Darré dans le Golfe, est-ce qu'on va le chercher? Si on peut le faire d'une façon qui est sécuritaire pour les populations et pour l'environnement, pourquoi pas? Nous autres, au Parti québécois, on s'engage à ce que plus de 50% de la richesse créée par notre pétrole revienne aux Québécois, au moins 50%. Dans le fond, il faut s'inspirer de la Norvège, qui est un pays producteur de pétrole, qui respecte l'environnement et qui dépose la majeure partie des profits de son pétrole dans un fonds qui est dédié aux générations futures. C'est une logique d'enrichissement durable. D'ailleurs, le Parti québécois ne veut pas l'appliquer seulement aux hydrocarbures, mais à l'ensemble des ressources naturelles. On ne peut pas accepter qu'en 2010, 10 minières sur 19 n'aient pas payé une scène de redevance aux Québécois. Comme dirait Pauline Marois, sous Duplessis, c'était une scène la tonne, sous Jean Charest, c'est 0 scène la tonne. Avec un gouvernement du Parti québécois, dès qu'une ressource va être extraite de notre territoire, une redevance va s'appliquer. Une redevance minimale sur la valeur brute de ce qu'on sort de la terre, plus un impôt qui va s'appliquer sur les profits excédentaires des minières. C'est ce que vient de décider l'Australie, qui va imposer un impôt de 30% sur le surprofit des minières. À ça, vous pouvez ajouter l'énergie, notre énergie, qu'on ne va plus vendre à rabais aux minières. On va faire un profit avec notre énergie, ou encore on va utiliser cette énergie pour obtenir quelque chose en retour. Par exemple, on vend l'énergie à un prix X et on obtient en retour une participation dans la mine. À ce moment-là, on participe au profit de la mine. Ou encore, on se sert de l'énergie comme levier, comme monnaie d'échange, pour obtenir plus de transformation du minerai chez nous, pour créer un maximum d'emplois. Ça a de l'allure, ça, là. Alors, vous voyez, la ligne de force qui se dessine, c'est celle-ci. Si on développe nos ressources naturelles, il faut que ce soit au bénéfice de la majorité et sans hypothéquer l'avenir. On est loin de la vision libérale qui est d'exploiter vite, 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 à n'importe quel prix,
sans se demander ce qu'on va laisser à ceux qui viennent après. C'est pas pour rien que le Parti québécois dit qu'il faut fermer la centrale nucléaire de Gentilly 2. On ne veut pas laisser le nucléaire en héritage, avec tous les risques et tous les déchets radioactifs qui viennent avec, et tous ces milliards qu'on aura dû emprunter pour retaper une centrale qu'il va falloir fermer de toute façon dans 25 ou 30 ans. On serait bien mieux de prendre une partie de cet argent-là pour diversifier l'économie de la Mauricie et du centre du Québec, là où se trouve la centrale. La même logique s'applique au gaz de schiste. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de communautés qui n'en veulent pas du gaz de schiste? Parce qu'elles refusent de prendre le risque de contaminer la nappe phréatique. C'est une richesse plus importante que l'eau pour notre présent et pour l'avenir de nos enfants. Le Parti québécois va imposer un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste. On se résume? En matière de ressources naturelles et d'énergie, il faut mettre en place une politique qui respecte l'être humain, sa communauté, son territoire, qui réaffirme que nous sommes collectivement les propriétaires de ces richesses, mais que nous en sommes surtout les fiduciaires. On ne fait que les emprunter à nos enfants. Alors voilà, ça prend une vraie stratégie de développement durable et d'enrichissement durable. Et pour ça, ça va prendre un gouvernement dirigé par Pauline Marois, avec toute l'équipe autour d'elle, Ouellette, Breton, Méquet, Gaudreault et tous les autres. Ça va prendre un gouvernement du Parti québécois. Merci.